Deux marches pacifiques ont eu lieu aujourd'hui au centre-ville de Tizi Ouzou pour commémorer le printemps berbère organisé par le RCD. Mohsen Belabès et Saïd Sadi étaient présents au rendez-vous. On doit rester mobilisé, on doit avoir cette conscience que le جدود كان يقلن سيزيك امنوا هذه كمل السانزكا لما ثوغ تمزق ذاك ذا الصح اوفيسيال. Ça me rend parce que c'est le vin vrai. Bon, le 20 avril, ça représente une journée de combat pour justement acquérir notre liberté d'expression, notre identité, Amazigh et puis kabyle aussi. C'est très important de le souligner parce qu'actuellement en Algérie, il y a plusieurs identités et c'est une manière de s'affirmer comme étant un kabyle. Et pour en parler, nous avons en direct avec nous sur le plateau M. Mourad Belwachrani, l'un des fondateurs, l'un des fondateurs de la troupe Debza. Pour commencer avec vous, M. Belwachrani, vous avez été témoin du 20 avril 1980. Quels souvenirs gardez-vous de plus par rapport à cet événement? Tout d'abord, je voudrais rendre un vibrant hommage à tous les militants qui ont fait qu'aujourd'hui Tamazight est langue nationale officielle. Les militants de la cause Amazigh d'hier et d'aujourd'hui. Je m'incline aussi devant la mémoire de ceux qui ne font plus partie de ce monde et qui ont aussi donné de leur vie, et de leur temps, de leur argent et de tout ce qu'ils pouvaient donner pour que Tamazight ait le statut aujourd'hui. La date d'aujourd'hui n'est pas uniquement une date où on doit chanter et danser. Bien au contraire, il faut que cette date soit celle du recueillement, celle de la reconnaissance envers ces personnes. Il faudrait aussi que l'on sache que cette reconnaissance n'est pas venue comme ça. Elle n'est pas tombée du ciel, bien au contraire. C'est l'aboutissement d'un lent processus, c'est l'aboutissement d'un combat de gens, de personnes sincères qui ont milité et qui voulaient que Tamazight soit inscrite parmi les priorités en Algérie. Je voudrais citer le combat de Mustafa Bacha, le combat de Matoub Lounas, le combat de Salah Boukrif et de tant d'autres. Vous, M. Belwachrani, vous avez évoqué un sujet qui est important, celui du combat de plusieurs militants. On a parlé du printemps berbère 1980, actuellement en 2016, a été marqué particulièrement par l'officialisation de cette langue dans la révision de la constitution algérienne. Un mot par rapport à ça, par rapport à cette révision qui officialise cette langue. Franchement, je parle en mon nom personnel. Je ne peux qu'être heureux et satisfait. Pourquoi? Parce que l'esprit de 80, justement, l'esprit de 80, c'était un mouvement qui est né, on dit souvent que c'est suite à l'interdiction de la conférence que devait donner Mouloud Mamri le 7 avril 1980. Oui, je suis d'accord, il y a eu interdiction de la conférence de Mouloud Mamri qui n'a pas plu à beaucoup de personnes, surtout en Kabylie, qui n'a pas plu aux étudiants, qui n'a pas plu à certains intellectuels, et ce qui a poussé justement les étudiants à déclencher une grève générale. Mais le 7 avril, c'est une date du déclenchement. Ça ne veut pas dire qu'on s'est réveillé en Kabylie, on s'est réveillé comme ça et on a décidé le 7 avril, parce qu'il y a une conférence, on a décidé de faire grève. Bien au contraire, il y avait un combat, il y avait un militantisme, il y avait des gens qui militaient dans les lycées, il y avait des gens qui militaient dans les universités, il y avait ce qu'on appelle les ingrédients qui ont poussé que le 7 avril, après l'interdiction de la conférence de Mouloud Mamri, d'ailleurs je comprends jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi on a interdit, toute chose malheureusement, le 7 avril a fait le déclenchement de cette revendication, de cette grève générale, et à partir de là,
les universités telles que Alger. Aujourd'hui, je tiens à faire un petit coucou aux étudiants de l'époque de l'Institut de sciences économiques et de l'Institut des langues étrangères qui ont été un soutien pour justement le déclenchement de cette... Est-ce qu'on pourra dire de la langue amazigh c'est une langue internationale, sachant qu'on la trouve au Maroc, en Tunisie? Est-ce que vous partagez cet avis? Je partage entièrement cet avis, justement. Aujourd'hui, il y a certains qui parlent disons, presque une régionalisation de cette langue. Non, non, je ne suis pas d'accord. Cette langue, elle est aux îles Canaries, elle est au Maroc, elle est au Niger, elle est au Sénégal, elle est au Mali, elle est en Tunisie, elle est en Libye. Donc c'est une langue qui a une dimension internationale et on n'a pas le droit justement de la ghettoiser dans une région. Pour conclure, M. Belouchrani, quel est votre espoir quant à la question amazigh et la langue amazigh? L'espoir, vous savez, on ne peut pas, l'être humain ne peut pas continuer à sauter sur les deux pieds. Donc on avance petit à petit. L'histoire retiendra que c'est après un combat d'un mouvement culturel, qu'il soit à Alger, à Tizi Ouzou, Béjaïa ou Bouira, Boumerdes, Oran, même à l'est et à l'ouest, il y a eu un soutien de la part des étudiants. Donc le combat Hada, il a fini par... c'était un combat pacifique. Parce qu'il faut dire aujourd'hui, tout combat, tout militantisme pacifique donnera des résultats. Le mouvement de 80, il parlait de liberté démocratique, il parlait de multipartisme, il parlait de Tamazight, langue officielle, nationale et officielle. Aujourd'hui, elle est langue officielle. Elle est langue officielle, le multipartisme existe, la liberté de la presse, elle existe à travers ces différents centaines de journaux et des dizaines de télévisions. Donc, je pense que même l'histoire retiendra aussi. On retiendra que c'est une langue qui représente... En 2016, tout à fait. Tous les présidents qui sont passés avant ont milité pour cette cause. Non, je parle des présidents qui n'ont pas donné le statut de langue nationale officielle, qui sont passés, qui n'ont pas donné son statut. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'histoire retiendra que c'est en 2016 que Tamazight a été langue nationale et officielle. Merci M. Mourad Belouchrani. Je le rappelle, vous êtes fondateur de la troupe Debza. Merci à vous et à très bientôt.